Le Premier ministre préside une conférence dont l'objectif est de dresser le bilan des activités boursières de 2023 et de définir les orientations pour 2024. Grâce à la promotion de la marque du riz vietnamien dans le monde, les entreprises vietnamiennes ont plus d'opportunités pour pénétrer le marché européen. Grâce au soutien du gouvernement, les centres médicaux sur l'archipel de Trường Sa ont été équipés de machines modernes et de personnel médical qualifié. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à cette nouvelle édition du journal francophone. Suite au succès des élections sénatoriales tenues le 25 février au Cambodge, le secrétaire général du Parti communiste vietnamien Nguyen Phu Trọng a adressé un message de félicitations au président du Parti du peuple cambodgien Hun Sen. Le message souligne que les élections sénatoriales ont été couronnées de succès, marquées par la victoire écrasante du Parti du peuple cambodgien PPC lors de cette 5e édition. Nguyen Phu Trọng a salué le rôle primordial du PPC dirigé par Hun Sen dans le développement du pays. Le leader du Parti communiste vietnamien est convaincu que sous l'égide du PPC, le Cambodge réalisera de nouveaux progrès socio-économiques et s'affirmera dans la région. Nguyen Phu Trọng s'est engagé à approfondir les liens entre le Vietnam et le Cambodge dans l'intérêt des deux peuples et au profit du développement régional. Le Premier ministre Phạm Minh Chính a présidé ce 28 février à Hanoï une conférence dont l'objectif était de dresser le bilan des activités boursières de 2023 et de définir les orientations pour l'année 2024. En 2023, la capitalisation boursière a atteint près de 240 milliards de dollars, enregistrant une hausse de 13,6% par rapport à 2022, soit 58,1% du PIB estimé du Vietnam. Le nombre de sociétés cotées et enregistrées sur le marché a augmenté de 7,3%, tandis que le nombre de comptes de titres a dépassé 7,29 millions, représentant 7,5% de la population. Le Premier ministre a souligné que le développement des marchés boursiers et obligataires était une tâche importante, affirmant la détermination du Vietnam à faire passer le marché boursier vietnamien du statut de marché marginal à celui de marché émergent en 2025, en attirant des capitaux d'investissement directs et indirects à hauteur d'environ 25 milliards de dollars par an. Le Vietnam envisage de réglementer les processus de paiement sur le marché boursier pour les investisseurs étrangers. Il s'agit de l'une des mesures importantes pour convaincre le Financial Times Stock Exchange de faire passer la bourse vietnamienne du marché marginal au marché émergent. Cela devrait permettre à la bourse vietnamienne d'attirer des flux de capitaux. Tout de suite, les détails. Un montant d'environ 2,5 milliards de dollars devrait affluer sur le marché boursier vietnamien si celui-ci est revalorisé. Les sociétés boursières comptent sur une suppression de la réglementation concernant un dépôt obligatoire de 100% par les investisseurs étrangers. Les investisseurs ne doivent pas payer le préfinancement. Si la valeur des transactions sans dépôt atteint 300 milliards, 500 milliards ou 1000 milliards de dong, la société de valeurs mobilières pourra calculer immédiatement la valeur de l'ensemble du marché. Si la transaction réussit, mais que les investisseurs étrangers n'ont pas déposé suffisamment d'argent, les sociétés de valeurs mobilières peuvent avoir la permission de finaliser la transaction. Dans cette activité d'autonégociation, les sociétés de titres utiliseront leur propre argent pour payer une transaction, puis elles pourront négocier avec les investisseurs pour le remboursement. Pour que la bourse vietnamienne soit reconnue comme un marché émergent, il est nécessaire d'ajuster et de compléter quelques réglementations afin de répondre aux nouvelles exigences. Nous devrons modifier certains articles du décret 155 et certaines circulaires d'orientation du ministère des Finances. Nous espérons soumettre les modifications dans les plus brefs délais afin de limiter les risques et d'assurer la transparence du marché. La modernisation du marché boursier aidera le Vietnam à atteindre les normes mondiales, à attirer davantage de flux de capitaux et à atteindre une capitalisation boursière de 100% du PIB d'ici 2025.
Selon les données du département des investissements étrangers du ministère vietnamien du plan et de l'investissement, au 20 février, le total des investissements directs étrangers a atteint plus de 4,29 milliards de dollars, soit une augmentation de 38,6% sur un an. 405 nouveaux projets ont obtenu des certificats d'enregistrement d'investissement, soit une augmentation de 55,2% sur un an, avec un capital social total de près de 3,6 milliards de dollars. Les investisseurs étrangers ont versé des capitaux dans 16 des 21 secteurs économiques. Le secteur manufacturier arrive en tête avec près de 2,54 milliards de dollars, suivi par le secteur immobilier. Parmi les 48 pays et territoires ayant investi au Vietnam au cours de cette période, Singapour occupe la première place, suivent Hong Kong, Chine, le Japon et la Chine. L'Agence nationale d'Indonésien de l'alimentation a annoncé qu'en raison d'une pénurie de production nationale de riz causée par le phénomène El Niño en 2023, le gouvernement indonésien prévoyait d'importer 1,6 million de tonnes supplémentaires de riz. Cela représente une opportunité pour les entreprises vietnamiennes. Le bureau commercial du Vietnam en Indonésie conseille aux exportateurs de riz nationaux de se tenir informés des tendances du marché et de saisir les opportunités d'exporter du riz vers le marché indonésien dans les temps à venir. En 2023, l'Indonésie est devenue le deuxième importateur du Vietnam, achetant plus de 1,1 million de tonnes de riz pour une valeur de plus de 640 millions de dollars. L'année dernière, les exportations du riz vietnamien ont atteint un record de 8 millions de tonnes pour une valeur de 4,8 milliards de dollars. Se concentrant sur la qualité plutôt que sur la quantité, les résultats obtenus sont le fruit des efforts des agriculteurs et des entreprises pour promouvoir la marque du riz vietnamien dans le monde. Nous en saurons plus à travers le parcours du riz vietnamien pour s'affirmer sur le marché européen. Depuis 2019, lorsque le riz vietnamien ST25 a remporté le prix du meilleur riz au monde, M. Thanh a eu l'idée d'exporter du riz sous la marque vietnamienne. Le riz thaïlandais est présent en Europe depuis 30 ans. Sa qualité est donc la norme commune pour le riz parfumé d'Asie. Notre plus grande difficulté n'est pas le prix, mais de convaincre les consommateurs européens d'essayer le riz vietnamien. Cela fait 2 ou 3 ans que je connais le riz vietnamien. Avant cela, nous n'en avions aucune idée, car le riz vietnamien porterait souvent la marque d'autres pays. 130 agents de vente du riz vietnamien sur 12 principaux marchés européens ont vu le jour. Cette entreprise se fixe pour objectif qu'au cours des 3 prochaines années, le volume de riz vietnamien sur le marché européen atteigne 300 à 500 containers par an. Nous sommes en concurrence sur la qualité et la marque commerciale. Cette année, nous sommes déterminés à conquérir les consommateurs européens. Depuis 3 ans, ces champs se spécialisent dans la production de riz destiné au marché européen. Avant d'être récoltés, les échantillons de riz sont testés pour répondre à des dizaines de critères. La teneur en humidité doit être de 25 à 27%. S'il est trop sec, le riz perdra son arôme et se cassera facilement. L'accompagnement des entreprises aide à assurer la qualité du riz. Il y a 3 ou 4 ans, nous vendions du riz vers l'Europe au prix de plus de $1000 la tonne. Les agriculteurs et les entreprises ont fait beaucoup d'efforts pour améliorer la marque du riz vietnamien dans le monde. C'est aussi la façon d'élever la position nationale dans le contexte où la nourriture deviendra de plus en plus précieuse et chère. La Chine reste le plus grand marché d'exportation pour les fruits et légumes du Vietnam, représentant 65% des parts de marché. Selon le ministère de l'Agriculture et du Développement rural, en 2024, la Chine ouvrira davantage ses portes aux fruits phares du Vietnam, tels que l'avocat, le fruit de la passion ou la noix de coco. Les opportunités sont énormes, mais pour pénétrer et conquérir ce vaste marché, outre l'amélioration de la qualité des fruits, il importe de passer à l'exportation officielle. Voici le principal marché de gros de fruits à Pékin. Les fruits tropicaux importés sont en augmentation.
La plupart des expéditeurs importent directement ou achètent auprès des grands importateurs. De là, le durian sera consommé sur les petits marchés. Les Chinois adorent le durian, donc les ventes sont très bonnes. Par rapport à il y a quelques années, le volume des importations est en augmentation. Les marchés de gros ou les systèmes de supermarchés sont devenus l'épine dorsale du canal de distribution des marchandises vers les petits marchés. Les marchandises chez les expéditeurs sont traçables jusqu'à leur origine. Pour entrer dans les supermarchés, les fruits doivent répondre aux normes des pays européens et américains. Nous continuons de nous coordonner avec la Chine pour exporter d'autres produits agricoles tels que des noix de coco fraîches, du durian congelé ou des plantes médicinales. Pour exporter en Chine, il faut faire attention à la qualité. Les localités ont déployé de nombreux modèles pour attribuer des codes de zone de plantation afin de garantir des normes de sécurité et de qualité. Le ministère de l'Industrie et du Commerce a demandé l'avis des unités sur la modification de la réglementation relative à l'exportation de marchandises frontalières. Prochainement, les marchandises exportées devront répondre aux normes de qualité et aux traçabilités exigées par les pays importateurs. Voici tout de suite les taux de change et l'indice de la bourse du Vietnam. Près de 9000 unités de sang ont été collectées dans tout le pays lors du Festival du Printemps Rouge du 18 au 25 février. Ce festival est la plus grande campagne annuelle de dons de sang, comme le rapporte l'Institut national d'hématologie et de transfusion sanguine. Depuis son lancement en 2008, l'événement a attiré des centaines de milliers de donneurs de sang et collecté plus de 121 000 unités de sang. La campagne a joué un rôle déterminant en garantissant un approvisionnement stable en sang pour ceux qui en ont besoin et en sensibilisant le public à l'importance du don de sang. Le déplacement entre le district insulaire de Trường Sa et la terre ferme n'est pas toujours facile, car cet archipel est situé à des centaines de kilomètres du continent et les conditions météorologiques maritimes sont imprévisibles. Les centres médicaux à Trường Sa jouent donc un rôle important dans la protection et les soins de santé des soldats, des habitants et des pêcheurs. Ces dernières années, grâce au soutien du gouvernement, les centres médicaux ont été équipés des machines modernes et du personnel médical qualifié. Tout de suite, état de lieu. L'année dernière, un membre de l'équipage du bateau de pêche de M. Tien a eu un accident vasculaire cérébral alors qu'il était au large. Heureusement, les médecins de Trường Sa lui ont rapidement prodigué les soins d'urgence et l'ont ramené à terre par hélicoptère. Pour M. Tien, c'est encore un souvenir inoubliable. Les médecins nous ont soutenus avec beaucoup d'efficacité. Sans eux, ce pêcheur serait peut-être mort ou en état végétatif. Maintenant, sa santé s'est rétablie à environ 80% et il peut retourner au travail. Nous espérons seulement que lorsque les pêcheurs et les gens ont des accidents en mer, ils viennent rapidement vers nous, en utilisant tous les moyens possibles, afin que nous puissions les soigner et les traiter avec les meilleures méthodes. 2 ans après avoir obtenu son diplôme de l'Académie de médecine militaire, le lieutenant Ho Huy Hoàng a écrit une lettre pour se porter volontaire pour se rendre sur l'archipel de Trường Sa. En effectuant la mission sur l'île d'An Bang, qui est une petite île difficile d'accès, lui et ses collègues ont traité avec succès de nombreux patients graves. Au cours de l'année écoulée, nous avons examiné, fourni des médicaments et soigné plus de 80 pêcheurs, dont 3 gravement malades. Grâce à l'attention des commandants à tous les niveaux, nous avons accompli avec succès les tâches d'examen médical et de traitement des soldats sur l'île ainsi que les premiers soins aux pêcheurs souffrant de maladies graves. Outre les centres médicaux, de nombreux navires militaires ont également été transformés en navires hôpitaux en mer.
Au milieu de la mer, l'image d'une coque de bateau blanche avec une croix rouge est de bonne nourriture pour les pêcheurs. Depuis que je suis devenu capitaine d'un navire effectuant des tâches en mer, j'ai aidé des pêcheurs en mer à de nombreuses reprises ainsi que participé à des missions de recherche et de sauvetage. Depuis 2018 jusqu'à aujourd'hui, j'ai participé 4 fois au sauvetage des pêcheurs sur des îles. Ce jardin de plantes médicinales sur l'île de Trường Sa est entretenu conjointement par des médecins et des habitants. Avec pour devise « Mieux vaut prévenir que guérir », le personnel médical sensibilise la population et les soldats aux méthodes de prévention des maladies et d'amélioration de la santé. En coordination avec les soldats en poste sur l'île, les médecins et les infirmières sont toujours prêts à aider les pêcheurs en cas d'urgence. Vietnam Airlines a organisé ce matin à Hanoï le symposium international des compagnies aériennes IAS en 2024. L'événement a accueilli environ 60 délégués, dont des dirigeants d'organisations et d'entreprises aéronautiques et non aéronautiques de divers pays. Cet événement a été une occasion importante pour le Vietnam de montrer ses capacités et ses contributions du secteur de l'aviation. Le symposium a servi de plateforme pour des discussions et des échanges d'idées entre les professionnels de l'industrie, favorisant ainsi le problème et la progression de l'industrie aéronautique mondiale. L'IAS est une conférence annuelle lancée en 1988. On rassemble des dirigeants et des experts de divers secteurs de l'industrie aéronautique mondiale pour délibérer sur des questions importantes. Ces jours-ci, le plateau de Bắc Hà dans la province montagneuse de Lào Cai au nord se perd d'un grand manteau blanc. C'est la couleur blanche des fleurs de prunier. Ce paysage magnifique a attiré un grand nombre de touristes. Les fleurs de prunier qui s'épanouissent à flanc de montagne indiquent littéralement une bonne récolte de prunes dans les mois qui viennent. Pendant la saison de floraison, le jardin de prunier de Triệu Thị Mấy est toujours une destination attrayante pour les touristes qui souhaitent prendre des photos. À cette occasion, Mấy a décoré son jardin et lancé de nouveaux produits pour mieux servir les visiteurs. Voici un code QR. Je le mets ici pour faciliter le don volontaire des visiteurs. Ils n'ont plus besoin de venir me trouver pour me donner de l'argent après avoir visité notre jardin. Le comité du parti et le comité populaire de la commune ont demandé à mon école d'organiser la fête des fleurs de prunier. Mes élèves et moi sommes très excités. Nous avons préparé un stand avec des spécialités de notre région. Cette commune possède plus de 100 hectares de prunes, dont environ 80 hectares sont déjà récoltés, offrant un bon revenu aux agriculteurs. Récemment, ces prunes ont été certifiées produits au groupe 3 étoiles au niveau provincial. Cela ouvre de nouvelles opportunités pour développer le tourisme associé à la culture des prunes dans cette localité. Après 3 ans d'organisation de la fête des fleurs de prunier, nous avons convaincu les ménages de rénover et d'entretenir leur jardin de prunier pour attirer les touristes. Ils ont également planté des arbres des deux côtés de la route pour embellir le paysage. Le développement des jardins de pruniers de Ta Van a apporté une grande efficacité économique et a contribué à la réduction de la pauvreté dans la région. De plus, ces jardins constituent des attractions touristiques uniques, rehaussant l'attrait du plateau de Bắc Hà. Les touristes étrangers reviennent souvent du Vietnam avec des chapeaux coniques, des chemises ornées du drapeau vietnamien et des pâtisseries locales dans leur barrage. Cependant, Arnaud Zein Eldin a été le premier à ramener chez lui un cheval en papier comme cadeau pour sa fille, ce qui a attiré l'attention de nombreuses personnes sur les réseaux sociaux. Alors qu'il semblait que l'histoire du voyageur étranger et de son cheval en papier se terminait à l'aéroport de Nội Bài, le reportage suivant dévoile le voyage remarquable du cheval en papier du Vietnam vers la France, ainsi que la profonde appréciation des visiteurs étrangers pour la culture vietnamienne. En août dernier, une photo d'un étranger avec un cheval en papier à l'aéroport de Nội Bài est devenue populaire sur les réseaux sociaux vietnamiens. Il semblait que l'histoire s'arrêtait là.
l'homme se sentant triste de ne pas pouvoir apporter avec lui le cheval en papier dans l'avion. Mais soudain, un architecte, après avoir entendu l'histoire de ce touriste, a eu l'idée de chercher un cheval en papier semblable à celui acheté par Zan al-Din et de le lui envoyer par la poste. Son et ses amis ont parcouru Hanoï sans trouver de copie exacte du cheval. Ils ont dû s'adresser aux usines de papier d'encens situées dans la banlieue de Hanoï. J'ai acheté le cheval en papier au début de mon voyage au Vietnam pour décorer mon appartement. L'accueil des Vietnamiens me fait très chaud au cœur. Beaucoup de gens m'ont proposé de m'offrir un autre cheval en papier, mais à la fin, ce groupe de personnes a vraiment réussi, c'était plutôt surréaliste. C'est la beauté de ce genre de geste qu'on a parfois perdu dans la culture occidentale. En fait, pour moi, c'est un tout petit geste. Il s'agit de répandre la joie parmi les gens. Je n'y voyais pas non plus de sens profond. Mais ensuite j'ai vu beaucoup de gens en être heureux. Partout où il allait, il emportait avec lui le cheval votif. En fin de compte, je me sentais comme la personne la plus heureuse. Après avoir reçu le cheval auprès de ses amis vietnamiens, Arnaud l'a emmené avec lui de France, en Égypte et au Mexique. Et ses amis ont pris des photos avec lui. Il partage également son amour pour la culture vietnamienne sur les réseaux sociaux. C'est comme créer un pont culturel. Quand j'étais enfant, je faisais souvent des présentations sur mes voyages et je réunissais mes amis pour leur raconter mes expériences. C'est comme présenter à mes amis une partie de l'endroit où je suis allé. Lorsque j'ai présenté le cheval en papier, mes amis étaient tous impatients de faire partie de mon histoire. Par conséquent, tout ce que je fais, c'est d'exprimer ma gratitude pour l'amour que le peuple vietnamien me porte et je suis également fier comme si j'étais un Vietnamien. Le cheval votif fait partie d'un projet visant à rassembler au hasard de nombreux objets rencontrés par Arnaud Zan al-Din à Hanoï. Au cours de son voyage de 3 semaines à Hanoï, l'architecte mexicain a constitué une collection d'objets vietnamiens, notamment un casque colonial, une conduite d'eau traditionnelle en bambou, un tapis de carex, un masque, une tasse en verre, un balai et divers autres objets faits à la main. Hanoï a été le premier endroit que j'ai visité en Asie du Sud-Est. Et l'Asie du Sud-Est elle-même ressemble à un monde miniature. Je suis très reconnaissant d'être chaleureusement accueilli au Vietnam. Les gens ici sont très gentils. J'ai vu cela quand j'étais à Hanoï. Mais après l'histoire du cheval en papier, je le vois encore plus clairement. J'ai l'impression qu'une partie de moi reste à Hanoï. Au Vietnam. 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 Le Vietnam. Vietnam. Découvrons tout de suite les prévisions météo dans les principales villes du Vietnam.
Et c'est la fin de notre journal francophone. Merci de votre attention. Au revoir et à la prochaine.